L'adoration et la louange du plat préféré de Dieu. Si toi, tu sais que c'est le plat préféré de ton mari, tu lui donnes tous les jours, il finira par t'appeler et tout ce sera cœur. Et David avait compris que l'adoration et la louange étaient le plat préféré de Dieu. C'est pour cela qu'il exigeait que l'adoration et la louange viennent de 24 personnes. C'est pour cela qu'il a voulu appeler. Je sais que le pilote, c'est respect. Je le connais. Il a l'habitude de maîtriser ce genre de situation. Il ne sera pas apporté par parce que l'enfant est plus fort. Il est plus fort que tout. Vous savez, le bois il est fort, n'est-ce pas? Le feu est fort, le feu est dissuasif. Le feu est fort, mais l'eau est n'est pas fort, n'est-ce pas? Le soleil est fort, mais le nuage est court. Le nuage, sans certainement se dissocier à toi, on est assez habile comme ça, mais le vent le déplace. Le vent est fort, mais là, les nuages sont fortes. Et l'homme est venu sur la terre, sur les montagnes. L'homme est fort, la mort l'atteint. La mort est forte, Dieu a vaincu la mort. Souvent, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça dans la présence de Dieu? Est-ce que les cris de joie là c'est pour Dieu? Demande à ton voisin, à ta voisine, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Pour pousser les cris de joie, est-ce que je peux faire ça? Demande à ton frère, demande à ta soeur, aux députés, tu es député, tu es président de la République. La place n'est pas ici. Si tu es député, président de la République, ici c'est pas ton lieu. Tu n'as pas ça. Il est mort sans Dieu. Alléluia. Voilà. Maman, j'aime ça, Dieu. C'est bon. On va aller avec une petite semaine. Juste un semaine, on a la présence à Dieu avant la prédication. Tu vas clamer Dieu pour recevoir l'orateur. Bonsoir à tous. Dieu vous bénisse déjà. Je suis le frère Sidas pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis aussi adorateur, mais je suis comme vous. Donc, je suis un passionné de l'adoration. Je suis quelqu'un qui aime l'adoration. Et tout à l'heure, j'ai vu pendant qu'on adorait, certains étaient tellement sérieux plus que le monde que j'étais même étonné. Vous savez, dans la Bible, on raconte l'histoire d'une femme qui s'appelait Michal, la femme de David. Et pendant que David dansait, Michal a dit à son mari, mais comment toi, un roi, tu peux te permettre de te déshabiller? Le roi s'est découvert devant les servantes de ses serviteurs. C'est quasiment impossible. Vous savez ce qui arrive à Michal, la femme de David? Elle est restée stérile toute sa vie. Et puis de connaître l'histoire de Michal, c'est tellement dangereux dans la présence de Dieu. Moi, je vous conseille, quand vous arrivez dans la présence de Dieu, mettez tout le sérieux qu'il faut pour adorer Dieu, pas le sérieux du monde, mais le sérieux pour adorer Dieu, pour entrer dans la présence de Dieu, adopter cette atmosphère. Amen. Et déjà, le thème de ce temps d'adoration, c'est cache-toi.
Et le sous-thème que Dieu m'a mis à cœur depuis un moment, et je crois qu'il y a 3 jours de cela, c'est l'adoration, la garantie d'une destinée meilleure. L'adoration, la garantie d'une destinée meilleure. Et j'aimerais, avant que je commence, dire merci à papa, mon très cher papa Joseph, qui me fait toujours confiance. Et il me dit, fils, je t'aime beaucoup. Et il n'a pas hésité de me laisser prendre la chair. Vous savez, à l'église, on ne donne pas la chair à n'importe qui. Il m'a donné la chair de suivi. Moi aussi, je m'engage à parler de Dieu. Je suis quelqu'un qui n'aime pas trop parler, mais quand il faut parler de Dieu, je parle. Quand il faut parler de Dieu, je parle. Et quand vous arrivez dans la présence de Dieu, il faut être animé de la soif. De la soif. Et dans le livre de Matthieu 2, versets 1 et 3, et de 1 à 11, on raconte l'histoire des mages. Ils savaient que Jésus allait arriver. Ils étaient tellement animés d'une soif. Ils partaient de ville en ville. Ils savaient qu'un roi devait naître. Ils attendaient, ils se posaient des questions. C'est à Bethléem, c'est écrit la prophétie. Et ils voyaient l'étoile briller. Et eux, ils suivaient l'étoile. Ils suivaient l'étoile. Ils suivaient l'étoile. Et le roi s'est demandé, mais vous, qu'est-ce que vous cherchez? Non, on nous a dit que selon la prophétie, un roi va naître. Oh my God. Un roi va naître et il s'appelle Jésus. Et nous suivons l'étoile pour aller l'adorer. C'est ça la soif de Dieu. La soif va te pousser à rechercher où se trouve Jésus. Quand tu sais que Jésus a invoqué quelque part, on appelle Jésus quelque part, cette soif te pousse à le chercher. Cette soif te pousse à aller à ta rencontre. Parce que seul Dieu mérite l'adoration. J'aime l'histoire de Dagon. Ils ont pris l'arche. Ils ont mis l'arche à côté de Dagon, dans la maison de Dagon. Ça, c'est les Philistins qui le vendent. Ils ont mis l'arche à côté de Dagon. Et ce que j'aime dans cette histoire, quand ils revenaient, le lendemain, ils trouvèrent Dagon la face baissée contre terre. Seul Dieu mérite la gloire. Dieu ne partage pas sa royauté. Ils se sont dit certainement que quelqu'un, le vent est passé par là, a bougé Dagon est tombé. Ils se sont dit non, on va remettre Dagon à sa place. Ils ont remis Dagon à sa place. Le lendemain, la face de Dagon est encore baissée devant l'âge. Ce Dieu mérite l'adoration. Seul Dieu mérite l'adoration. Et donc, pour reformuler ce thème, l'adoration, la garantie d'une vie est destinée pour mieux permettre à ce que tout le monde comprenne. On va enseigner tout petit peu. Et vous pouvez comprendre l'adoration, la sûreté ou l'assurance d'un destin. Et plutôt des destins. Donc, au lieu que vous parlez d'une destinée, vous pouvez remplacer le mot destinée par le destin. L'adoration, la garantie, la sûreté ou l'assurance d'un destin. Et l'adoration, par définition, elle vient du verbe adorer. C'est donc exhiber son âme à l'éternel. C'est aussi lui offrir notre vie en sacrifice. C'est un hommage offert par amour. C'est donc l'expression d'une vie consacrée, ça jamais. Et vous pouvez donc le lire dans le livre de Genèse 35, verset 1, Exode 5, 1, Exode 12 au verset 47, Exode 12, 20 au verset 24, Exode 25, 20 au verset 22, Lévitique 19, 30. Alors, il est important de savoir que l'adoration devient profonde lorsque nous décidons de nous exhiber totalement nos cœurs à Dieu. C'est lorsque le cœur accepte de se donner tout entier, accepte d'entrer, accepte d'accepter. Vous comprenez cette redondance? Le cœur, il accepte d'accepter. C'est-à-dire le cœur accepte de suivre Jésus. C'est en ce moment que l'adoration devient profonde. On exhibe son cœur à Dieu. Dans ta marche vers la destinée, à travers l'adoration, apprends à écouter Dieu. Car c'est ce qui va garantir ta destinée. Si tu veux avoir une meilleure destinée, apprends à écouter Dieu. Si tu veux avoir un avenir meilleur, tu veux avoir un meilleur mariage, tu veux avoir un homme qui sera te plaire selon le cœur de Dieu, apprends à adorer Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, ne néglige rien. Alors, et je vais donc vous parler rapidement des résultats de l'adoration sur une destinée.
Et donc ça, vous pouvez noter le premier point. L'adoration produit en toi la soif de Dieu et te garde plus près de Dieu. L'adoration produit en toi la soif de Dieu et te garde plus près de Dieu. Dans le livre d'Exode 34 au verset 28, vous allez comprendre que c'est l'histoire de Moïse. Lorsqu'ils ont fait un veau d'or, où ils étaient en train d'adorer un veau d'or, Moïse était de côté, à regarder ce peuple. Un peuple tellement méchant, Dieu vous a sorti de l'Égypte, vous êtes là dans le désert, au lieu de louer Dieu, vous mettez à adorer le veau d'or. Moïse se retira, il alla quelque part dans le désert chercher Dieu. Et ce que j'aime dans cette histoire, oh my God, pendant que David était allé chercher Dieu, la Bible dit que David cherchait Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. 40 jours, 40 nuits sans aucune réponse de Dieu. Et pendant que David cherchait Dieu, Dieu le regarda. Il ne parlait pas, il regardait Moïse. Au moins toi tu m'as cherché. Oh, ils se sont contentés d'adorer Dagon. Au moins toi, Moïse, ma serviteur, tu m'as cherché. Le premier jour, il est venu, il a parlé à Dieu, Dieu ne répondait pas. Le 4e jusqu'au 40e jour, la soif te pousse à demeurer jusqu'à ce que le maître te parle. Tant qu'il ne te parle pas, tu ne quittes pas sa présence. Tu lui dis, moi je suis là. Si tu ne me dis rien, si les commandements ne viennent pas, si les 10 commandements que je suis venu chercher ne sont pas donnés, je ne quitterai pas, Seigneur. La soif doit te pousser à secouer le trône de Dieu. La soif doit te pousser à toucher le cœur de Dieu. La soif doit te pousser à demander à Dieu l'impossible. La soif doit te pousser à exhiber ton être en intégralité. Et j'aime encore un homme qui m'a marqué ce matin quand j'étais en train de lire l'histoire de Job. On parle de Job, quelqu'un qui avait tout, il était un riche de son époque et de sa ville. Un homme, lorsque vous lisez l'histoire de Job, on dit, au premier verset, Job était intègre et craignant Dieu. Il craignait Dieu et il était intègre, fidèle à Dieu. Malgré sa fidélité, ça n'a pas empêché que les tempêtes lui parviennent. Ton adoration, j'aimerais te dire ce soir que ton adoration n'arrêtera pas les fleurs. Ton adoration n'arrêtera pas les circonstances. Ton adoration n'arrêtera pas les problèmes. Ton adoration n'empêchera pas aux situations les plus compliquées de toucher ta famille. Ta adoration n'arrêtera pas le célibat. Ton adoration n'empêchera pas que les problèmes viennent. Ils viennent, ces problèmes. C'est pour rencontrer la grandeur de ton Dieu. Dieu veut te faire passer par un désert parce que le désert est une école, il veut te former. Et Job, on lui apportait une nouvelle pendant qu'il avait déjà perdu ses biens. On lui dit, un de ses serviteurs arriva à lui dire, Job, mais voici tes fils et filles étaient en train de manger sur leur frère aîné. Le vent secoua le mur tomba sur eux, ils sont tous morts. J'aime l'attitude de Job. Pendant qu'on lui annonce une mauvaise nouvelle, Job se prosterna. Oh my God. Job se prosterna. La mauvaise nouvelle n'arrête pas ton adoration. Les échecs n'arrêtent pas ton adoration. Que le désert par où ton désir que tu es en train de vivre n'arrête pas ton adoration. Que le manque de visa chez toi n'arrête pas ton adoration, mais plutôt te pousse à encore chercher Dieu plus profondément. Quelqu'un quand vient lui annoncer que tes fils et filles sont décédés, et il dit, la Bible dit qu'il se prosterna. Suivez bien l'histoire. Il vient vers Jésus, Jairus, le chef de la synagogue, se prosterna. Il dit, Jésus, mon fils, plutôt ma fille est malade. Elle est en train de mourir. Je lui ai imposé la main. Pendant que Jésus allait chez Jairus prier pour la fille de Jairus, une femme à la perte de sang s'était dit en elle, si seulement je pouvais toucher le pan de sa robe, la soif de Dieu. Si seulement je pouvais toucher le pan de sa robe. Alors que Jésus allait chez Jairus,
Jésus n'avait rien à voir avec la femme à la perte de sang. Jésus ne connaissait pas cette femme physiquement. Jésus n'avait jamais entendu parler de cette femme. Il allait chez Jairus, prier pour la fille de Jairus. Vous savez, il est possible que le miracle commence chez ton voisin sans te toucher. Si tu manques de révélation, le miracle va commencer chez ton voisin. Et dans l'adoration, sois très sensible. La femme à la perte de sang s'en foutait de Jairus. Jairus s'est prosterné à appeler Dieu. Moi, ça, j'ai pas besoin de toute cette scène. Ce que je dois faire, c'est toucher à Dieu. L'adoration te pousse à avoir une révélation qui te permet d'apporter la solution au problème que tu vis, de solutionner ton problème. De solutionner ton problème. Jésus n'arriva même pas chez Jairus, mais la soif de la femme à la perte de sang a poussé à ce que le miracle qui était prévu pour Jairus commence par elle. Le miracle qui était prévu pour Jairus commença par elle, la soif de Dieu. Je pense que cette femme-là, étant donné qu'elle a souffert pendant 12 ans, c'est sûr et certain que toute la journée, il attendait Jésus. Ah, il a l'habitude de passer par là. On nous a dit qu'il va passer par là. Et moi, je vais l'attendre par là seulement. Et quand il va passer, quand il passera, moi, je toucherai seulement le bord de sa robe. Cette foi qui est décantée par la soif de Dieu. L'adoration te permet d'avoir des révélations qui vont donner solution à ton problème. La soif de la foule a marqué Jésus dans le livre de Marc, verset 8, 2, 3. Jésus était tellement ému de compassion. Il dit, mais toute cette foule venue depuis le matin, les gens viennent de loin, ils sont venus juste pour m'écouter. Ils doivent manger, mais si je leur demande de rentrer chez eux, certains viennent de loin, ils ne pourront pas rentrer. Si tu as tellement la soif de Dieu, ça empêchera au maître de te laisser dans cette situation. Avant qu'il s'en aille, il va solutionner ton problème. Ne quitte pas sans que le maître ne solutionne ton problème dans l'adoration. Dans l'intimité, ne quitte pas avant que le maître ne solutionne ton problème. Reste là. La tempête, il va te chasser, tu es là. Il ne dit rien, reste là. Il dit, mais cette foule, et il était obligé de faire un miracle. C'est la multiplication des pains et des poissons qu'on entend parler dans la Bible, qu'on lit dans la Bible. C'est à cause de la soif de la foule. Ta soif va pousser Dieu à multiplier le poisson pour toi. Ta soif va pousser Dieu à multiplier le pain pour toi. Ta soif va pousser Dieu à promettre, à faire les choses rien que pour toi, que personne n'a vécu dans ta vie. Le deuxième point, nous disons que l'adoration te permet d'écouter Dieu, de te relever et de te préserver. L'adoration te préserve, te permet d'écouter Dieu, te permet de te relever. On parle de l'histoire d'un homme qu'on appelle David dans le livre de Exode 7, versets 1 à 2, plutôt de Moïse. Un homme qui avait la capacité d'écouter Dieu malgré que tu bègues. Ce n'est pas parce que tu n'as pas étudié malgré ton niveau d'école, ton niveau d'études. Si Dieu décide de t'utiliser, il va t'utiliser. Ton adoration va ouvrir ton entendement spirituel. Si tu adores dans l'intimité avec profondeur, vous savez, dans l'intimité, ceux qui adorent finissent par arracher les bénédictions que les générations n'ont pas pu toucher. Ça, j'aime le dire. Dans ton intimité, si tu persévères, tu finiras par toucher les bénédictions que les générations n'ont pas pu toucher. Moïse, quelqu'un de rien du tout, qui ne pouvait pas parler devant Pharaon. Pharaon l'attendait, il sait que mon frère Moïse est bête, il ne pourra pas parler. Mais Dieu avait un plan. Moïse avait la capacité d'écouter Dieu. Jésus pouvait parler à la place de David, mais seul David et Moïse pouvaient entendre Dieu. La révélation passait d'abord par Moïse. Si tu es dans le plan de Dieu, ça passera d'abord par toi. Si tu es dans le plan de Dieu, ça passera d'abord par toi. Ils ont des diplômes, ils parlent bien français, ils écrivent bien sans faute. Mais si ton adoration est profonde, la bénédiction de ta famille passera par toi.
Dieu te donnera la capacité de l'écouter. Dieu te donnera la capacité de le comprendre. Dieu te donnera la capacité de comprendre les choses que les autres ne peuvent pas comprendre. Tu parviendras à comprendre le surnaturel. L'adoration te relève. Quand tu tombes, l'adoration vient te tenir à la main. Ah, souviens-toi de l'alliance. L'adoration te rappelle l'alliance. Et Dieu a mis, j'ai l'habitude de dire que lorsque le péché me réclame, l'alliance et la paix le crient plus fort. Le péché va te réclamer, ton adoration va crier plus fort. Ton adoration te relèvera quand tu tomberas. Ainsi, n'hésite pas d'entrer dans la présence de Dieu quand il faut le chercher, Dieu cherche-le. Quand il faut adorer, adore avec tout le sérieux possible. Adore avec décision possible. Parce que c'est l'adoration, c'est une sémence que tu es en train de faire. Quand tu tomberas, la même adoration va te relever. La même adoration parlera à ta faveur. La même adoration va toucher le cœur de Dieu. On raconte l'histoire d'une femme. Dorcas, elle était morte. Dorcas était morte. Son adoration a parlé. Elle est revenue à la vie. Elle est revenue à la vie. On raconte l'histoire d'Ézéchias. Un prophète vient lui annoncer: Ézéchias, tu vas mourir, il te reste un jour. Il alla vers Dieu. Souviens-toi de moi. J'ai marché avec intégrité. J'ai marché avec intégrité. Et écoutez ce que Dieu dit à Moïse. Vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je te donnerai. Et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors son pays. Dieu n'a pas besoin de ton diplôme pour te parler. Tout ce qu'il a besoin, c'est ton cœur. Tout ce qu'il a besoin, c'est ton cœur. Tu vas tomber, tu vas trébucher. Mais si ton adoration est profonde, tu te relèveras. Si ton adoration est profonde, tu te relèveras. J'aime l'histoire de David. La Bible dit que David était dans le désert. Moi, j'aime appeler ça le désert. En train de jouer avec ses brebis. Et pendant que l'ours venait toucher la brebis, il combattait contre l'ours. Et un jour, il tua l'ours. Un autre jour, il finit par tuer le lion. Vous savez, Dieu est en train de le préparer à quelque chose. Apprends à considérer le plan de Dieu pour ta vie. Amen. Apprends à écouter Dieu même dans ton désert. Oh my God. Apprends à écouter Dieu même dans ton désert. Apprends à écouter Dieu dans ton désert. L'ours et le lion ont préparé l'arrivée de Goliath. L'ours et le lion ont préparé l'arrivée de Goliath. Dieu permet que tu rentres dans cette situation, c'est parce qu'il te prépare à quelque chose de meilleur. Il veut que tu enseignes les autres. Il veut que tu apprennes un jour aux autres comment vivre dans le désert. Sois attentif. Comprends dans ton désert le langage de Dieu. Et pour comprendre le langage de Dieu, demeure dans l'adoration. Et Moïse, son secret, plutôt David, son secret, c'était l'adoration. Il demeurait tous les jours dans l'adoration. C'est pour cela que lorsqu'il est devenu roi, vous savez pourquoi David a été appelé selon le cœur de Dieu? C'est parce que dans le palais de David, même lorsqu'il est devenu roi, l'adoration montait à Dieu 24 heures sur 24. C'est pour dire qu'il y avait des groupes de musiciens qui remplaçaient. Depuis lui au trône, il devrait écouter l'adoration monter. Si l'adoration et la louange sont les plats préférés de Dieu, c'est comme ça que moi j'appelle ça. L'adoration et la louange des plats préférés de Dieu. Si toi, tu sais que c'est le plat préféré de ton mari, tu lui donnes. Tous les jours, il finira par t'appeler l'épouse selon ton cœur. Et David avait compris que l'adoration et la louange étaient le plat préféré de Dieu. C'est pour cela qu'il exigeait que l'adoration et la louange montent de 24 heures sur 24. C'est pour cela qu'il a pu appeler l'homme selon le cœur de Dieu. Si tu veux que le Seigneur soit dans ta barque pendant ton désert, fais monter l'adoration 24 heures sur 24. Permets à Dieu d'écouter ton adoration même quand tu n'en as pas envie. Adore Dieu. Même quand tu as sommeil, adore Dieu. Adore Dieu. L'adoration va ouvrir ta capacité d'écouter Dieu. L'adoration approfondit ton intimité avec Dieu.
L'adoration ouvre ton entendement spirituel. Ton adoration ouvre tes yeux spirituels. Vous verrez que Saül, quand il s'éloigna de Dieu, quand il s'éloigna de l'adoration, j'aime le dire, il ne pouvait plus écouter Dieu. Parce que l'écoute de Dieu n'est réservée qu'à ceux qui adorent. L'écoute de Dieu n'est réservée qu'à ceux qui adorent. Tu vas jouer beau un instrument, tu vas beau modérer, mais si tu n'adores pas, tu perds l'écoute de Dieu. Avant de rechercher à prêcher, aime l'adoration. Avant de rechercher à chanter, aime l'adoration. J'aime cette démarcation de la Bible. Oh my God. La Bible dit que Dieu aime les vrais adorateurs. La Bible ne parle pas des bons. Les bons deviennent des polars, des faux. Et il parle des vrais. Des vrais. J'aime cette démarcation des vrais. Il a besoin de du vrai. C'est le vrai qui attire la présence de Dieu. C'est le vrai qui attire Dieu. C'est le vrai qui va attirer le maître dans ta main. C'est le vrai qui va appeler Dieu lorsque tu auras des problèmes, des situations les plus compliquées. Ton adoration, étant donné qu'elle est vraie, appellera Dieu au secours. L'adoration criera à ta place. Lorsque Saül s'éloigna de l'adoration, il avait perdu, perda la présence de Dieu. Il ne pouvait plus entendre Dieu. C'est pour cela qu'il est allé consulter. Parce que le manque d'adoration stoppe la dimension d'écoute divine. Le manque d'adoration stoppe la capacité d'entrer en possession de son héritage. Le manque d'adoration empêche à Dieu de nous transmettre des révélations. Le manque d'adoration t'empêche de demeurer près du Maître. C'est pour cela que rien que par absence de l'adoration, Dieu lui a ravi la royauté, il a perdu la royauté. Il a perdu la royauté parce qu'il ne savait pas que c'est le plat préféré du Maître. Et David, c'était ça son point fort. Il savait, quand Saül l'appela, c'est ça l'écoute. Saül l'appela pour la première fois, chanter et adorer pendant qu'il était malade. Il a compris que si le monsieur est guéri parce que je joue à la guitare, là, c'est parce que dans ça, il y a une puissance. Et ça, je dois préserver. Quand tu reconnais que tu as la chose de Dieu en toi, apprends à préserver ça dans l'adoration. Apprends à préserver ça dans l'adoration. Parce que quand tu la préserves dans l'adoration, le jour où tu tomberas, l'adoration criera. Il va te relever. Il va te relever. Et une histoire encore qui m'a marqué ce matin quand j'étais en train de préparer cette exhortation. Dans le livre de Matthieu 4, verset 19-20, je lisais une histoire qui a l'habitude de me faire rire et me fait du bien. Les fils de Zébédée. J'aime cette histoire. La Bible déclare que les fils de Zébédée, Jacques et son frère Jean, et leur père Zébédée, s'arrêtèrent pour préparer le filet. Dans la vie, il faut parfois s'arrêter pour réparer le filet. Quand tu sens que ton adoration ne monte plus à Dieu, arrête-toi pour réparer le filet. Quand tu sens que le maître ne t'entend plus, quand tu sens que ton adoration est bloquée quelque part, arrête-toi pour réparer le filet. Les fils de Zébédée s'arrêtèrent pour réparer le filet. C'était des bons chasseurs. Ils savent qu'à un certain moment, après avoir péché, il faut s'arrêter pour réparer le filet. Si tu ne t'arrêtes pas un moment pour réparer le filet, ton adoration va détruire. C'est-à-dire que ton adoration ne montera pas au maître. Ton adoration va se limiter au lieu saint, n'ira pas au lieu très saint. Et le troisième point, nous disons que l'adoration attire la faveur de Dieu. Et dans le livre d'Ésaïe 38, du verset 3 à 4, j'ai été marqué par la fidélité du cœur d'Ézéchias que je vous ai parlé tout à l'heure. Aussi dans Genèse 21, 1 à 7. L'histoire d'Abraham, il avait 100 ans déjà. 100 ans, quelqu'un qui a 100 ans, normalement, ne s'attend plus à avoir un enfant. Son adoration attire la faveur de Dieu.
Dieu lui a donné un enfant là où les gens disaient que c'était impossible. Ton adoration va tirer les faveurs à ton égard. Là où tu ne pensais pas entrer, Dieu fera grâce. Là où on ne t'attendait pas, tu vas y entrer. Les bureaux où tu n'as jamais imaginé mettre pied, ton adoration ouvrira les portes. Ton adoration va donner l'impossible. Ton adoration va pousser à Dieu de te donner ce que tout le monde a rêvé. L'adoration attire la faveur de Dieu. Isaac, ton Isaac naîtra à cause de ton adoration. Ton Isaac naîtra à cause de ton adoration. Ainsi, apprends à offrir ton Isaac à Dieu. Apprends à offrir ton Isaac à Dieu. Ton Isaac, c'est ce que tu as de plus précieux. Ton adoration représente ton Isaac. Et ce que tu as de plus précieux, c'est ton cœur. Si tu donnes ton cœur à Dieu totalement, malgré ton âge, tu t'engages à Dieu, ton adoration va attirer la faveur de Dieu. J'ai l'habitude de dire que dans l'intimité, ceux qui adorent finissent par arracher les bénédictions que les générations n'ont pas pu toucher. Tu peux écrire ça si tu veux. Dans l'intimité, ceux qui adorent finissent par toucher les bénédictions que les générations n'ont pas pu toucher. Je le redis encore. Dans l'intimité, ceux qui adorent finissent par toucher les bénédictions que les générations n'ont pas pu toucher. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Non, je vous le redis encore. Dans l'intimité, ceux qui adorent finissent par arracher les bénédictions que les générations n'ont pas pu toucher. Tu seras une exception pour ta famille à cause de ton adoration. Ton adoration fera naître l'exception. Vous savez, on parle de l'histoire d'une femme, la veuve, dans le livre de 2 Rois 4 et 6. Écoutez, lorsque les vases furent remplis pleins, la veuve dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il répondit, il n'y a plus de vase. La femme, la veuve, je vous raconte l'histoire, elle n'avait qu'un peu de farine pour se faire à manger et un peu d'huile. Et un serviteur de Dieu passe par là, lui dit, femme, j'ai faim, sers-moi à manger. Sers-moi à manger. Elle dit, homme de Dieu, il ne reste qu'un peu d'huile et de farine à ta servante. Je mangerai, et moi et mon fils, le temps pour moi, nous mourrons. On quittera ce monde. La réponse de l'homme de Dieu dit, il dit à la femme, sers-moi d'abord. Apprends à servir Dieu d'abord. Apprends à servir Dieu d'abord. Et j'aime la suite de cette histoire. Après avoir servi l'homme de Dieu, et il lui eut un miracle. Il lui demanda de sortir tous les vases qu'il avait. Et le miracle, c'est quoi? Tous les vases étaient devenus pleins, étaient remplis. L'homme de Dieu lui demande, même il n'y a plus de vase. Elle envoya son fils dit, maman, il n'y a plus de vase. Écoutez, et l'huile s'arrêta, c'est la suite. L'huile arrêtera de couler lorsqu'il n'y aura plus de vase. Dans ta vie, l'huile arrêtera de couler lorsqu'il n'y aura plus de vase. Dans ta vie, adorateur, l'huile arrêtera de couler lorsqu'il n'y aura plus de réservoir. Sers Dieu d'abord. Ça attirera la faveur. Ça attirera les faveurs de Dieu. Et l'huile dans ta vie, adorateur, arrêtera de couler lorsqu'il n'y aura plus de réservoir. Dans le livre de Marc 5 que nous venons de parler tout à l'heure, la femme à la perte de sang. Vous savez ce qui s'est passé après? La femme à la perte de sang est devenue une référence. La femme à la perte de sang est devenue une référence. L'adoration a attiré la faveur de Dieu et a fait d'elle une référence. Et vous verrez quelque part dans la Bible, dans le livre de Marc seulement 5, que certaines femmes ont fait d'elle une référence. Et chaque fois quand Jésus passait, touchait le pan de sa robe et recevait leur guérison. Et alors, le dernier point que nous abordons, donc le 4e,
L'adoration attire les perles et te garde des têtes hautes et fait de toi une référence. Que nous parlons tout à l'heure. Après que Job eut passé cette épreuve, les amis de Job, Théma et les autres qui se moquaient de lui, la colère de Dieu se retourna contre eux, s'enflamma contre eux. Au moins Job, mon serviteur, est resté intègre. Vous, dans le désert où vous êtes entre vous, vous moquez de lui. C'est un conseil que je vous donne, donc vous ne moquez pas de quelqu'un qui passe par le désert. Le désert est un passage obligé. Si vous n'êtes pas encore passé, vous y passerez un jour. Parce que dans la marche avec Dieu, un serviteur de Dieu, un adorateur, un fils de Dieu, ça je préfère, est censé, il doit passer par le désert. Parce que le désert te brise. Le désert est le processus du brisement. Et je vais finir par là, vous raconter une histoire d'un petit enfant qui était dans l'avion. Et on dit que l'avion allait s'agiter de tous les sens. L'avion s'agitait de tous les sens. Et tout le monde était paniqué parce que le pilote avait perdu le contrôle de l'appareil. Le pilote avait perdu le contrôle de l'appareil. Et pendant que les grandes personnes s'agitaient, cet enfant jouait avec sa gamme. Cet enfant jouait avec sa gamme. Le monsieur est à ses côtés, s'étonna de voir cet enfant. Il lui dit, mon enfant, tu ne sais pas, tu ne te rends pas compte de la situation que nous vivons, et toi, tu t'amuses avec ta gamme. Tiens, la réponse de cet enfant, il dit, celui qui est là, le pilote, c'est mon père. Je le connais. Il a l'habitude de maîtriser ce genre de situation. Si tu connais ton père, tu ne vas pas sécuriser. Tu ne te laisseras pas emporter par ton père. Parce que ton père, il est plus fort. Il est plus fort que tout. Vous savez, le bois, il est fort, n'est-ce pas? Mais le fer le brise. Et on dit souvent que le fer est fort, mais le feu le dissout. Le feu est fort, mais l'eau l'éteint. L'eau est forte, mais le soleil l'évapore, n'est-ce pas? Le soleil est fort, mais les nuages les couvrent. Les nuages, certainement, se disent aussi, nous on est assez habiles pour ça, mais le vent, il déplace. Le vent est fort, mais là, les montagnes le résistent. Les montagnes sont fortes, et l'homme domine sur la terre, sur les montagnes. L'homme est fort, la mort l'atteint. La mort est forte, mais Dieu a vaincu la mort. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Je vais prier un moment, si tu peux seulement tourner ta tête. Je vais prier avec toi, tu vas demander à Dieu de t'aider à devenir vrai avec lui. De devenir vrai avec lui, de t'équiper, de te permettre de devenir vrai avec lui. Prie en priant, s'il te plaît. Dieu de grâce. Grâce. Père, je te dis merci pour ta grâce, pour ta fidélité. Je suis convaincu que par cette exhortation, tu as appris à quelqu'un ce soir. Mon frère, ma soeur, que tu as touché, permets-nous de devenir vrai avec toi. Nonobstant les difficultés de la terre, nonobstant les désirs de ce monde, Seigneur, que nous restons vrais avec toi, attachés à toi, car l'objectif sur cette terre, c'est toi d'abord. Permets-nous, Seigneur, de nous focaliser que sur toi d'abord. En ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. J'aimerais donc, par cette occasion, présenter mes livres. J'ai un livre qui s'intitule « 100 paroles de connaissance ». Et si vous l'achetez, vous serez certainement béni. C'est un livre que j'ai écrit avec tout mon cœur. Et Dieu va certainement vous parler. C'est juste ça. Donc celui qui est intéressé à la fin pourra me voir ou voir papa.
me permettra d'entrer en contact avec vous. Que Dieu vous bénisse. C'est tellement fort et efficace dans sa présence. Toi qui es en ce lieu, tu es tellement béni. Tu es vraiment massivement béni. Excellentement béni. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Reçois cette bénédiction qui ton acclamation le doigt. Tu as vraiment compris. Tu as compris comment de laisser cette place à Dieu. Adorateur, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Le peuple de Dieu a été vraiment béni par cette parole que tu nous as transmise par l'aide du Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. Merci. Et les 100 paroles de connaissance sont là. Le tome 1, le frère Jean-Silas Gala. À la fin, comme il a dit,